Bienvenue Saint-Esprit, un livre écrit par Benny Hinn. Ah là là, c'est un livre rempli de témoignages. Ah, moi, lorsque j'ai lu le livre, j'ai dit, wouh, paquet de témoignages ce livre. Et aujourd'hui, je te partage 5 témoignages qui m'ont vraiment touché, 5 témoignages que le Saint-Esprit a agi par Benny Hinn qui m'ont tellement touché. Et je sais que toi aussi, en écoutant ces témoignages, tu seras vraiment boosté. Donc, sans plus tarder, let's go! Hello et bienvenue sur notre épisode spécial. Donc cet épisode qui fait partie de la playlist Voyage littéraire. Aujourd'hui, je te raconte voilà les 5 témoignages qui m'ont vraiment touché en lisant le livre Bienvenue Saint-Esprit. Donc je m'appelle Trinité. Si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à grandir la famille. Et si vous vous souvenez bien, j'avais déjà fait une vidéo sur le premier livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, et c'était juste Wow. Donc si tu n'as pas encore regardé, va voir. C'est vraiment une pléthore de connaissances. Et aujourd'hui, je te partage vraiment les 5 témoignages que j'ai lus dans le livre Bienvenue Saint-Esprit. Ça m'a tellement touché, j'ai dit que non, ça peut te toucher aussi. Alors passons sans plus tarder au premier témoignage. Donc le premier témoignage, c'est le témoignage que Benny Hinn rendait concernant son livre Bonjour Saint-Esprit. Donc dans le livre Bienvenue Saint-Esprit, Benny Hinn disait que il vendait plus de 5000, quelque chose de plus de 5000 exemplaires chaque semaine de son livre Bonjour Saint-Esprit. Je me suis dit, wow! En fait, déjà, on sait que Bonjour Saint-Esprit, c'est un best-seller. Oui, ça, on le sait. Donc, il vendait 50 000 exemplaires par semaine. Waouh! Sérieux. Quand quelque chose vient de l'esprit, en fait, tu n'as pas besoin de forcer quelque chose. En fait, par ce témoignage-là, d'abord, j'ai appris que quand quelque chose vient de Dieu, ma soeur, mon frère, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit facilite toutes choses. Donc, j'avais grave aimé. Et le deuxième témoignage, qui m'a touché. Benny Hinn devait commencer son ministère à Orlando. Et il se posait des questions. Est-ce que ma femme sera d'accord qu'on reste ici? Parce que la situation là-bas n'était pas facile. Il était en train de ruminer. Ah, je vais aller annoncer ça à ma femme. Là, le Saint-Esprit m'a déjà convaincu que je dois commencer mon ministère ici. Est-ce que ma femme sera d'accord? Et il dit au Saint-Esprit, non, Benny Hinn, c'est un ami du Saint-Esprit. Donc, il a carrément dit au Saint-Esprit, va confirmer à ma femme que tu veux que nous puissions implanter l'église ici. Il était inquiet. Qu'est-ce que ma femme va dire? Dès qu'il arrive à la maison comme ça, il veut parler à sa femme pour lui dire que le Seigneur m'a dit qu'on doit commencer un ministère ici. Donc, le Saint-Esprit, qui est l'ami fidèle, avait déjà dit à sa femme, tu vois, regarde, ton mari, je l'appelle ici, sur ce territoire. Non, il voulait chercher comment je vais dire ça à ma femme. Et sa femme lui dit, Benny, attends, j'ai quelque chose à te dire. Non, attends. Et c'est là que sa femme lui dit, et le Seigneur m'a dit que toi, tu dois commencer ton ministère ici, patati patata. Et Benny, il dit, ouh, non, le Saint-Esprit, c'est le meilleur pote. Moi, j'étais inquiet. Je me disais que comment ma femme va prendre ça si je lui dis que le Seigneur nous appelle au ministère ici, à Orlando, c'est pas facile la vie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et voir que le Saint-Esprit avait déjà confirmé. Le Saint-Esprit avait rendu les choses aussi faciles. Il s'est dit non. Par ce témoignage, j'ai compris que non. Le Saint-Esprit confirme. Le Dieu qui avait confirmé hier à Gédéon, quand Gédéon voulait les signes. Ce Saint-Esprit-là est toujours là. Cet Esprit-là est là. En fait, lorsque des fois tu passes par des impasses, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux réellement pour moi? Dans telle situation, le Saint-Esprit est capable de te donner la réponse. Il est capable de t'orienter, il est capable de toucher les gens, il est capable d'aller parler en ta faveur. On dit qu'il intercède pour nous. Non seulement il intercède pour nous, il est aussi capable d'aller rentrer là où nous on ne peut pas rentrer pour aplanir les choses. Et alors, donc sans plus tarder, nous allons passer maintenant au troisième témoignage. Le troisième témoignage, c'était le témoignage de la première fois où Benny Hinn avait exercé son ministère au Portugal, je crois, oui, c'est au Portugal. Et arrivé là-bas, il y avait une dame qui souffrait vraiment d'un esprit de tristesse. Elle était là, elle était triste, elle était même habillée en noir. Et dès que Benny Hinn a prié pour elle, c'est la joie du Saint-Esprit qui a comblé sa vie. Elle a commencé à voir comment on appelle ça. Il a appelé ça le Saint-Rire.
La dame a commencé à rire, la dame a commencé à rire. Non, par ce témoignage, j'ai compris que le Saint-Esprit, en fait, il donne la joie. Je comprends ce passage qui dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. En fait, des fois, on est là, malgré qu'on part à l'église, malgré qu'on sert le Seigneur, malgré qu'on connaît les choses de Dieu, au fond de nous, on est rempli de tristesse. Et laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est capable de te donner la joie profonde, qui ne dépend pas de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Moi, j'ai aimé ce témoignage, je me suis dit, ouh, le Saint-Esprit donne la joie, et la joie véritable, et que le monde ne peut pas voler. Alors, passons au quatrième témoignage j'ai trop aimé. Alors, le quatrième témoignage, c'était le témoignage d'une des interventions de Benny Hinn pendant qu'il prêchait. Il y avait un homme de 28 ans qui était infirme. Sa femme souffrait du cancer et sa fille souffrait de la maladie qu'on appelle eczéma. On appelle ça quoi? Eczéma. En tout cas, je vais écrire ça. D'eczéma. En tout cas, je vais écrire ça, vous allez voir. Donc, en fait, ça n'allait pas dans sa vie. Et Benny Hinn était en train de prêcher. Il est en train de dire que Jésus sauve, le Saint-Esprit touche. Et le monsieur s'est levé carrément. Le monsieur s'est carrément levé. Il s'est dit, tu es en train de dire que Jésus sauve, Jésus guérit. Regarde-moi, je souffre. Je souffre d'infirmité. J'ai 28 ans, je souffre d'infirmité. Ma femme a le cancer, ma fille a cette maladie d'eczéma. Si ce Jésus l'a guéri réellement, prouve-le. Et c'est Benny Hinn qui est resté calme. Juste en regardant le monsieur, juste en restant là, il y avait le silence. Une blague avec le Saint-Esprit. Hein? Et c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Il y avait la présence de l'Esprit. L'homme a été guéri de l'infirmité, la femme a été guérie, l'enfant a été guéri. Et Benny Hinn a dit quoi? Il a dit, par ce miracle, j'ai compris qu'on n'a pas besoin de démontrer notre Dieu. Notre Dieu se défend lui-même. Oui, oui. Même, ça m'a même rappelé les choses des débats là. Oh, Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens, vous êtes des perdus, tout. Notre Dieu, on n'a pas besoin de le défendre. Bien aimé, on n'a pas besoin de défendre notre Jésus. On n'a pas besoin de le défendre. Benny Hinn a dit, le monsieur a dit, toi tu es en train de dire que Jésus guérit. Moi, je souffre d'infirmité. Ma femme a le cancer. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, prouve que ce Jésus-là guérit. Il a dit que lui n'a rien fait. Le Saint-Esprit lui-même a prouvé. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu sais que ce à quoi tu crois, c'est la vérité. Le Seigneur lui-même fera ton palable. Notre Dieu, on n'a pas besoin. En fait, on n'est pas des ouzas. On n'a pas besoin de soutenir l'arche. On n'a pas besoin de soutenir l'arche de peur de mouler. Notre Dieu lui-même se démontre. Il se démontre lui-même. Il se révèle à qui il le veut. Alors donc pour terminer, nous allons passer au cinquième témoignage oh non, j'ai trop aimé le témoignage. Je pense que c'est même le meilleur témoignage. C'est le meilleur témoignage, en tout cas c'est le meilleur témoignage. Donc passons au cinquième témoignage. Alors le cinquième témoignage, c'était le témoignage d'un des collaborateurs de Benny Hinn. En fait, Benny Hinn marchait vraiment avec ce collaborateur-là qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Dave. Mais il n'était pas réellement converti. C'est-à-dire qu'il s'était endrogué. Malgré les efforts qu'il faisait, malgré qu'il était né dans une bonne famille. Donc il était un fils de la maison. Malgré que ses parents craignaient le Seigneur, malgré tout ça. Lui, malgré qu'il traînait avec un homme ouin, lui, il n'était pas pour lui vraiment dedans. Il était endrogué. Et ça a pris des années pour qu'il soit réellement transformé et qu'il sorte de la dépendance de la drogue. J'ai compris qu'on peut être dans l'église, on peut même être dans une famille chrétienne, on peut être déjà dans les choses de Dieu, on peut même servir Dieu, être proche d'un oint de Dieu, mais être loin de Dieu. Et je comprends que on peut être dans la maison comme ce fils qui était dans la maison, qui n'était pas sorti comme son frère dans l'histoire du fils prodigue, mais qui était lui-même dans la maison perdu. Parce qu'on a vu la haine qu'il avait manifestée lorsque son frère était revenu. J'ai compris que nous-mêmes qui avons déjà reçu Jésus, on doit se checker. On doit vraiment se checker. Parce que le royaume des cieux, c'est pas une histoire. Je traîne avec le pasteur, je suis ceci, je suis cela. On peut être dans la maison et être perdu. Mais notre Dieu ne nous rejette pas. Et lorsque j'ai vu la repentance de ce frère qui traînait déjà avec un oint de Dieu, j'ai dit, ouh, donc tu peux vivre avec quelqu'un qui est oint de Dieu, mais toi-même, tu souffres des démons. Donc, juste pour dire que notre Dieu est là
on doit toujours s'examiner et ne pas négliger nos frères qui sont déjà dans la maison. On se dit que il est déjà converti. Des fois, l'autre peut souffrir de quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Donc, je ne pouvais pas tout vous spoiler. C'est pas mon livre, mais je vous ai un peu expliqué quelques trucs et j'espère que ça va vous bénir. Donc, procurez-vous le livre Bienvenue Saint-Esprit. Je sais que ça va vraiment vous bénir. En tout cas, je vous dis que c'est une pléthore de témoignages et je sais que je vous ai donné le goût. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Merci.